Les amis, Harry Mariette, je vais parler en mon nom ici simplement. Les gilets jaunes, je comprends pas. Alors, voilà. Il y a aujourd'hui une manifestation en France et aussi en Belgique de gilets jaunes. Donc de gens qui sont contre l'augmentation des taxes sur les carburants. Et ces gens ont décidé donc de mettre l'économie, ou en tout cas de couper les moyens de transport, et vont se mettre à des endroits stratégiques et vont bloquer les gens. Ils ont commencé ce dimanche 17 novembre et apparemment ça continue. Il y a 2-3 petites choses que je ne comprends pas là-dedans. Et tout d'abord, je tiens à dire, je comprends la grogne. Ça, je comprends. La grogne, je la comprends. Ce que je ne comprends pas, en premier, c'est... On parle de l'augmentation des carburants. Alors, ben oui, c'est pas cool. Hein. Moi, je roule en voiture, la preuve. C'est pas cool. L'augmentation des carburants, c'est pas cool. Maintenant, il y a une partie des gens, il y a une grande partie des gens qui ne vont pas en voiture. Il y a une grande partie des gens qui n'utilisent pas leur bagnole. Mais j'entends le fait que les gens qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler, on augmente l'essence, on augmente le gazole, c'est pas rigolo. Je comprends ça. Maintenant, ce que je comprends moins, c'est que proportionnellement, on paye moins cher l'essence maintenant, enfin les carburants en général, qu'il y a 30 ans. Pour 2 raisons. La première, c'est que à euro constant, on est peut-être un tout petit peu plus cher. Mais, comme vous le savez, aujourd'hui, les voitures consomment 30, 40, 50, parfois même 60% moins que les voitures d'il y a 15 ans, 20 ans, 30 ans. Donc, globalement, ta note de carburant a diminué. Donc ça, je ne comprends pas. Pourquoi on fait de son nez pour les carburants, je ne comprends pas. La deuxième chose que je ne comprends pas, c'est on a choisi d'immobiliser le pays et d'empêcher les gens de circuler. Mais je pense pas, encore une fois, que le gars qui va à son boulot le samedi ou le dimanche, les malheureux qui doivent travailler le dimanche, et qui lui est bloqué, mais qu'est-ce qu'il en peut, lui? Je pense pas que, à ce moment-là, bloquer les petites gens soit la bonne idée. Ça, je ne le comprends pas non plus. La troisième chose que je ne comprends pas, c'est la récupération de certains partis politiques. Alors, moi, je ne donne pas mes opinions politiques ici. Je ne vais pas dire bleu, rouge, vert, jaune, non, pas du tout, mais... Certains partis politiques qui étaient au pouvoir, qui ont créé en partie la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, manifestent avec les gilets jaunes. Et on se dit, ok, c'est normal. Moi, ce que je peux dire, alors je ne défends pas du tout Macron et ces gens-là, hein, pas du tout, mais eux, c'est un nouveau parti politique, on ne peut pas les tenir responsables de ce qui a été fait depuis les 30 dernières années. Donc ces choses-là, je ne les comprends pas. Par contre, ce que je comprends, et c'est pour ça que j'expliquais que je comprenais la grogne. Aujourd'hui, quand tu gagnes un billet de 100 €, avec ta sueur, avec ton travail, hein, moi je travaille également, eh bien, ton billet de 100 €, vu les taxes, il y a peut-être 40 ou 45 € qui vont vraiment dans ta poche. De ces 45 € là, tu te dis, c'est super, hein, je vais aller au cinéma, je vais aller au restaurant, je vais m'acheter quelque chose, ou peu importe. Eh bien là, tu vas encore payer 21% de TVA sur ce que tu vas acheter. Pas cool. Et puis, toujours sur cette même somme, lorsque tu as réussi à économiser des choses, et que malheureusement tu décèdes, et que tu veux en faire don, donc héritage à tes enfants, que sais-je, on va encore aller ponctionner une partie. Donc là, je comprends qu'il y a un problème. Je comprends également que certains d'entre vous se disent, mais enfin, il y a des économies où on taxe moins qu'en France et en Belgique, qui sont, je pense, dans le top 5 des pays en Europe les plus taxés. Il y a des économies qui taxent beaucoup moins même, et qui fonctionnent également. Donc, je comprends la grogne, les amis, les gilets jaunes, je les comprends. Mais je comprends pas le motif. Et le motif devrait être, ou pourrait être,
qu'on en a marre, et là je suis tout à fait avec vous, de se faire presser comme un citron et qu'à un moment ça doit effectivement arrêter, ça je le comprends et je suis tout à fait d'accord avec vous. Et le deuxième truc, c'est de dire, mais prenons des actions qui sont réellement contre le gouvernement, contre la dette, contre la gabegie, contre les dépenses folles que l'on fait au niveau de l'État. Je prends un exemple, en Belgique, il y avait un parti politique, ils ont été vraiment embourbés dans une affaire qui s'appelle Publifin, où on a montré qu'on avait volé de l'argent, qu'on avait tout fait en fait, qu'on avait tout fait. Eh bien, il y a eu les élections et les mêmes personnes ont été remises aux mêmes places. Donc là, il y a quand même quelque chose qui m'échappe. Quelque chose qui m'échappe. Donc voilà, un simple message, et je veux le dire parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui le pensent comme moi. L'histoire des gilets jaunes, l'idée est bonne. Mais le motif, la hausse des carburants, bof. Et les moyens, franchement les gars, trouvez un autre moyen pour ennuyer votre gouvernement qu'en ennuyant votre voisin, qu'ennuyant les gens qui veulent bosser. Vous, moi, personne n'aimerait être bloqué 2 heures à un carrefour. Voilà, et je pense pas franchement que ce soit le gouvernement belge ou français qui va en pâtir parce que tu as été emmerdé ces gens à les bloquer 2 heures dans un carrefour. Voilà. Je voulais le dire. Alors vous likez, vous délikez, vous pouce bleu, pouce rouge. Je m'en fous. C'est ce que je pense. Voilà. Bye bye.